Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans l'épisode numéro 16, nous allons parler ensemble de l'échec, de ce que c'est et de la manière d'échouer. De manière générale, on cherche à ne pas échouer, surtout on ne veut pas du tout être confronté à l'échec. Et d'ailleurs, on peut trouver beaucoup de lectures sur comment réussir, mais beaucoup moins sur l'art d'échouer. Je trouve ça important de parler de l'échec parce que bien souvent, je vois des personnes qui ne réalisent pas leurs rêves parce qu'elles ont peur d'échouer. Et à ce moment-là, la peur d'échouer les paralyse complètement. Ça les empêche de passer à l'action et dans ce cas, on a l'impression qu'il vaut mieux ne rien faire que de prendre le risque éventuel et hypothétique d'échouer. Souvent, on va se dire « mais si j'échoue, c'est la fin du monde. Si j'échoue, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? C'est horrible. Si j'échoue, je suis fini. » Et on a peur de l'échec comme si vraiment, au bout du chemin, une fois qu'on avait atteint l'échec, on allait mourir. Alors que dans les faits, vous n'allez pas mourir. Alors, parce que Google est mon ami, j'ai été voir dans Google la définition de l'échec qui m'a dirigée vers le larousse.fr et j'ai beaucoup aimé leur définition. Elle dit « L'échec, c'est un résultat négatif d'une tentative ». Ben voilà, j'adore cette définition, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que l'échec, c'est pas la fin. Ça veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais. L'échec veut uniquement dire que le résultat de cette tentative est négatif. Si seulement on arrivait à voir l'échec comme ça en permanence, comme une tentative qui n'a pas fonctionné. Ce serait génial. Ça signifie aussi que l'échec, finalement, c'est plutôt bénin. On lui donne un caractère dramatique, assez définitif, terrible, accablant. On remet toutes nos compétences en question, tout ce qu'on est. Mais pourquoi on fait ça ? L'échec, c'est juste une tentative qui n'a pas réussi. Point final. Donc, dans nos vies, on a tous en plus testé des choses qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas réussi. Par exemple, un jour, j'ai testé de me mettre au surf parce que je trouvais ça plutôt cool. Mais j'ai testé de me mettre au surf sans prendre de cours. Et en fait, ça a été un énorme échec pour moi. Déjà j'ai ruiné mon postérieur et j'ai ruiné mes genoux. Et j'ai passé une semaine horrible et c'était hyper douloureux. Et en fait, dans cet exemple aussi, ce que je veux vous montrer, c'est que là, j'ai échoué parce que j'ai arrêter d'essayer d'apprendre à faire du surf. Si demain, je reprends des cours avec un super prof de SF, il est fort probable que je saurais me débrouiller en surf, en tout cas j'arriverai à tenir sur un surf au bout d'une semaine. Et c'est bien parce que j'ai choisi d'arrêter d'essayer que ça a été un échec pour moi. Donc ça implique qu'on a le choix d'arrêter ou pas nos tentatives. Donc maintenant, il est temps de trouver la cause du problème, de comprendre pourquoi l'échec est important pour vous. Et je trouve ça intéressant à chaque fois de faire ce travail-là, de remonter jusqu'à la source et de ne pas essayer juste de résoudre les symptômes. La cause de tout ça, c'est une émotion et beaucoup de pensées flippantes, c'est vraiment le mot, qu'on s'inflige. Parce qu'une fois l'échec arrivé, au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, c'est uniquement une émotion qui va venir à vous. Alors ok, certes, c'est une émotion que vous allez moyennement apprécier, je vous l'accorde, mais n'empêche que ce qui se passe une fois que l'échec est arrivé, c'est juste une émotion. Donc interrogez-vous, comment ressentez-vous la peur de l'échec ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de votre corps ? Est-ce que vous pensez que la peur de l'échec peut vous empêcher de faire quelque chose, vous empêcher de tester des choses qui vous tiennent à cœur ? Qu'est-ce que l'échec représente pour vous ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous l'échec ? À l'époque, j'entendais dire que l'échec, c'était génial, que c'était presque une bénédiction, que ça apportait énormément, que ça permettait de rebondir.
Et moi, à l'époque, j'étais là, ok, alors moi, je vois pas du tout l'intérêt d'échouer et je pense sincèrement que je me porterais mieux sans échec et je vois pas pourquoi je m'infligerais ça, objectivement. Et puis j'entendais vraiment presque, non mais l'échec, il faut le chercher. Et moi, j'étais là, quoi? Mais jamais de la vie, je vais pas aller chercher à échouer. Et en fait, je me suis dit, bon, pourquoi ces personnes, elles disent ça? Bon, mis à part faire les malins, je me suis dit qu'il devait quand même bien y avoir une bonne raison derrière. Et du coup, en fait, j'ai fini par comprendre. Je me suis rendu compte de 2 choses. Déjà, la première, c'est que l'échec est inévitable. Mais moi, je pensais que dans mon monde des bisounours, ça n'était pas le cas. Mais bip, mauvaise réponse. L'échec est là, partout, tout le temps. L'échec, il est hyper généreux. Tout le monde y aura droit. Vous pouvez vous cacher quelque part, ne vous inquiétez pas, il vous trouvera. Donc déjà ça, l'échec, on ne peut pas l'éviter. Il est forcément présent, donc il va falloir apprendre à le dompter. Et deuxièmement, je me suis rendu compte aussi que ces personnes aimaient l'échec parce qu'elles le prenaient comme challenge, mais parce qu'en fait, elles étaient devenues un peu maîtres dans l'art d'échouer. C'est un peu comme si elles avaient suivi un entraînement intensif pour échouer. Donc là, je me suis dit, ok, alors moi, il va me falloir une double dose d'entraînement intensif parce que je suis pas prête de devenir maître dans l'art d'échouer. Et oui, en fait, ces personnes, elles peuvent considérer l'échec autrement parce qu'elles ont appris à passer au travers de cette émotion. Et que désormais, après un échec, elles ne se sentent pas complètement abattues, déprimées, stoppées. Au contraire, elles ont réussi à accepter et à accueillir l'échec, à accueillir la peur de l'échec, et elles arrivent à faire en sorte de transcender cet échec pour le transformer en quelque chose de top. Alors bien souvent, on préfère rester dans notre zone de confort, ne pas essayer, ne pas oser, pour tout simplement ne pas échouer et pour ne pas ressentir cette émotion qui nous terrifie tant. Et de mon point de vue personnel, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, la vie, elle aura beaucoup moins de saveur. C'est quoi vivre si on n'ose pas faire ce qui nous anime par peur d'échouer, par peur uniquement de ressentir quelque chose? Alors pourquoi on a si peur de l'échec? Parce que quand l'échec est là, on fait en sorte que ça signifie quelque chose de terrible pour nous et qui nous cause beaucoup de souffrance. Mais vous pouvez très bien choisir de faire en sorte que votre échec signifie complètement autre chose. C'est-à-dire que la tentative A a échoué, vous pouvez vous dire « Ok, ça veut dire qu'il faut que je tente une tentative B ». Au lieu de vous dire « La tentative A a échoué » et faire en sorte que ça signifie que vous êtes nul, que vous êtes incapable et qu'il faut arrêter. Parce que souvenez-vous, le modèle, c'est bien ce que vous choisissez de penser au sujet des circonstances qui génèrent votre émotion. Les circonstances étant la tentative A et KO. Après, vous pouvez choisir de penser que vous êtes nul ou bien choisir de penser que vous allez trouver autre chose. Et on remarque bien que pour un même échec, il y a des personnes qui vont considérer que c'est un échec et que c'est la fin et qui sont nuls. Et il y en a d'autres qui vont au contraire considérer que c'est un indicateur pour essayer autre chose. Quand un échec survient, vous avez complètement le pouvoir de faire en sorte que ça signifie quelque chose de terrible, quelque chose qui remette en cause toute votre intelligence, toutes vos capacités, ou alors vous avez le pouvoir de faire en sorte que ça signifie complètement autre chose pour vous. On se génère une souffrance inutile, on crée un drame autour de l'échec qui n'a pas besoin d'être là. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous pourriez très bien choisir demain de lancer un podcast. Et au bout de quelques semaines, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 4 personnes qui écoutent votre podcast chaque semaine. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire « Ah mais c'est un échec, les gens ils n'aiment pas ce que je fais, c'est nul, j'y arriverai pas, je ne vais pas réussir à me faire connaître, il y a déjà des gens qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine-là, et puis je ne suis pas légitime, je n'ai pas les compétences, etc. etc. » Ou alors, vous pourrez très bien vous dire « Ok, j'ai que 4 personnes. Je voulais en avoir 40. Mais j'ai déjà 4 personnes qui écoutent chaque semaine. C'est génial. Je peux changer la vie de 4 personnes. J'ai quelque chose à apporter à 4 personnes. » Et à ce moment-là, je peux aussi me dire « Mais comment je peux faire pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé? Comment je peux faire pour que plus de personnes m'écoutent? Comment je peux faire pour diffuser plus largement mon message ?» Et du coup, vous verrez les choses d'une manière complètement différente. Vous vous direz « Ok, j'ai pas réussi à avoir les 40 personnes que je voulais, mais maintenant, comment je peux faire pour faire mieux ?» Au lieu de vous accabler et d'arrêter, et c'est à ce moment-là que l'échec le plus difficile arrive. C'est au moment où on s'arrête. À partir du moment où vous n'arrêtez pas,
Vous avez juste fait un ensemble de tentatives et vous essayez à chaque fois d'ajuster vos tentatives pour arriver au résultat que vous voulez. Plus vous serez prêt à accueillir l'échec, à l'accepter en faisant partie du processus, parce que oui, en fait, il n'y a pas de réussite sans échec, il y aura forcément des échecs et c'est évident que personne ne peut y échapper. Et si vous êtes prêt à l'accueillir, ça va vous permettre de passer à l'action, de prendre peut-être plus de risques, de sortir beaucoup plus de votre zone de confort et d'aller beaucoup plus loin, d'oser faire ce que vous avez envie de faire. Et de cette manière-là, vous allez complètement augmenter vos chances de réussite. Parce que oui, ce qu'il faut voir, c'est que on a peur d'échouer, donc on n'agit pas. On préfère ne rien faire par peur de ne pas atteindre son but. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'incohérence? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne faites pas quelque chose, vous avez déjà échoué. Dans tous les cas, vous n'atteindrez pas votre but, jamais. Sauf si vous prenez le risque d'échouer, le risque de ressentir des émotions négatives, alors là, vous pourrez atteindre votre but. Mais si vous ne faites rien, si vous n'agissez pas, vous avez déjà échoué. Et c'est vraiment une fois que vous arrivez à voir l'échec comme ça, qui vous fera grandir, qui vous permettra de rebondir, qui va vous pousser à innover, à faire différemment, à sortir de votre zone de confort, à vous pousser à être encore meilleur. C'est pour ça que les gens qui ont échoué et qui sont allés au-delà de leurs échecs peuvent dire tout ça. Parce qu'ils ont expérimenté le fait que quand on accueille l'échec, on peut s'en servir pour qu'il nous permette de nous transformer et d'aller encore plus loin. L'autre point aussi que je tiens à vous faire remarquer, c'est la manière dont vous regardez les échecs des autres. Est-ce que quand vous avez devant vous une connaissance qui a essayé de monter une boîte dans le digital, par exemple, et qui a échoué, ou encore quelqu'un qui a essayé de faire le GR20 en Corse mais qui l'a pas terminé, vous vous dites « Mon Dieu, il aurait jamais dû. Il aurait dû ne rien faire. » Au contraire, bien souvent, vous admirez ces gens-là. Vous vous dites, c'est génial, ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé, c'est super. Donc c'est intéressant de voir que l'échec, quand il ne nous touche pas personnellement, il n'a pas du tout la même signification. On ne le voit pas du tout comme quelque chose de terrible. On ne fait pas en sorte que ça signifie quelque chose de terrible sur l'autre et sur ses capacités. Donc ne faites pas pareil pour vous. Quand un enfant essaye de faire quelque chose de nouveau et qu'il n'y arrive pas, est-ce qu'on lui dit « Non mais t'es nul, ne réessaye pas, c'est trop flippant, fais attention ». Non, on lui dit « Vas-y, continue, réessaye ». On sait que c'est le chemin pour y arriver. Mais pour nous, c'est pareil. L'échec, c'est le chemin pour y arriver. Parce que c'est ce qui se passe pour nous aussi. Quand on veut faire quelque chose, on a peur d'échouer parce que c'est quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait avant. Mais oui, si demain vous me demandez de faire une randonnée d'une journée, de coudre quelque chose, de courir 10 km, j'ai pas peur de l'échec parce que je sais que je sais le faire, parce que je l'ai déjà fait. On a souvent peur d'échouer dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir pour commencer à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Et étant donné que vous savez que vous allez échouer sur le chemin, il va falloir avoir confiance en vos capacités et en vos capacités à échouer et à vous relever et à recommencer. Et plus vous allez échouer, et plus vous allez augmenter vos capacités à échouer et plus vous allez réussir. Un enfant, il va mettre plusieurs mois avant de marcher. Il va essayer de nombreuses tentatives avant de réussir. À chaque fois, il va tomber, il va se relever et il va comprendre à un moment comment fonctionne son équilibre. Et il va apprendre quel est le mouvement à faire pour avancer. Et il va apprendre à muscler ses jambes pour qu'elles soient suffisamment toniques pour le porter. Mais marcher égale échouer souvent. On n'a jamais vu des enfants qui hop se disent tiens je marche et du jour au lendemain ils marchent. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas le processus. Et c'est pareil pour le langage. Un enfant, il va pas parler correctement du jour au lendemain. Il va essayer, il va faire des sons, il va dire à moitié des mots et à un moment donné, il finira par parler comme vous et moi. Un enfant, il va prendre plusieurs mois avant de manger correctement. Il y aura eu plein d'échecs sur son chemin. Il y aura eu des assiettes qui seront tombées par terre, il y aura eu des taches sur les vêtements, il y aura eu des cuillères tenues à l'envers. Mais c'est le chemin. Et comme disait Edison, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Voilà. Cet apprentissage, il nous invite à trouver autre chose, à faire preuve de créativité pour trouver ce qui fonctionne. L'échec, c'est donc pas une compétence à éviter, au contraire, c'est une compétence à développer. Parce que si vous êtes bon pour échouer, ça implique que vous allez accueillir l'échec, ça implique que vous allez savoir rebondir. Et alors là, vous allez être hyper fort, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire.
Un échec, ça va juste vous demander d'apprendre à tomber et à vous relever. Et ça, vous l'avez déjà fait. Alors, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas le faire aujourd'hui. L'échec, c'est aller dans l'inconnu et faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Mais vous êtes capable de surmonter tous les échecs. Donc apprenez à aimer l'échec, apprenez à le considérer comme un cadeau. Soyez prêts à échouer. Vous ne risquez rien, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas disparaître. Tout est complètement dans votre contrôle. Vous avez le choix de ne pas agir par peur d'échouer, mais comme je vous l'ai dit, dans ce cas-là, vous avez déjà échoué. Ou bien vous choisissez d'agir et d'accueillir l'échec et de rebondir quand il se présente. Donc moi, ce que je vous propose, c'est des questions qui vont vous permettre de voir quelle relation vous avez avec l'échec. Qu'est-ce que l'échec signifie pour vous? Pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur si vous rencontrez l'échec? Demandez-vous, est-ce qu'il y a déjà des choses dans lesquelles vous avez échoué? Comment vous avez réussi à surmonter ces échecs? Et comment vous vous êtes senti quand l'échec est arrivé et comment vous vous êtes senti après cet échec? Si vous n'aviez pas peur d'échouer, qu'est-ce que vous vous permettriez de faire? Comment pourriez-vous faire pour faire en sorte que l'échec vous rende créatif et vous fasse rebondir? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'échec. Je voulais vous permettre de voir les choses autrement et de vous rendre compte également que si vous n'essayez pas par peur d'échouer, et bien finalement vous avez déjà échoué. Donc moi, je vous propose vraiment d'essayer, d'échouer, de tomber, de vous relever, de tomber, de vous relever. Et petit à petit, vous allez arriver vers la destination que vous aurez choisie. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.